Bonjour tout le monde, je vous souhaite officiellement la bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube du Club de golf Le Portage. Je me présente, je m'appelle Alex Beauregard, je suis professionnel en titre ici, je suis accompagné de mon assistant professionnel. Gabriel Desjardins. On va faire un petit vidéo YouTube pour des trucs et astuces qu'on va sortir une fois par semaine à chaque jeudi. Donc, suivez-nous, allez vous abonner et on vous attend pour la suite. Donc, aujourd'hui, on va vous parler comment ajuster votre driver. Effectivement, on le sait depuis plusieurs années, les drivers sont maintenant tous rendus ajustables. Donc, c'est important de savoir à quoi ça sert cet ajustement-là et pas seulement de monter et de descendre les degrés. Ça a un impact aussi sur l'ouverture et la fermeture de la face. Donc, on vous présente en ce moment des images d'une sleeve de TaylorMade qui est assez standard, où tout est écrit dessus. Une ancienne sleeve de Cobra, ou aussi assez standard, une sleeve de Titleist, dans laquelle c'est seulement des chiffres et des lettres. Donc, ça prend notre petite charte pour être au courant, au moins de savoir comment on va faire pour l'ajuster. Sinon, ça nous dit rien, puis on peut faire n'importe quoi avec ça. Avec nous ici, Hugo, un amateur, voudrait savoir pourquoi sa balle va vraiment haute et à gauche. Hugo, te laisse aller. Donc, Hugo qui nous demande, il frappe souvent une balle qui est haute et qui va à gauche. Donc, son setting présentement est à standard. Tout ce qu'on va venir faire, on va venir le dévisser. On va dévisser la vis sans fin au complet. On va y venir et enlever la tête et changer notre loft pour le mettre à lower. Donc, ce que ça fait, c'est que notre driver 10 degrés est maintenant rendu 8 degrés. Mais quand Hugo va déposer son bâton par terre, il va voir que la face est aussi plus ouverte. Donc, pour quelqu'un qui frappait beaucoup à gauche, qui avait la face fermée, à l'adresse maintenant, sa face est un peu plus ouverte, ce qui va lui donner une trajectoire de balle un peu plus droite et surtout moins haute. Et c'est important, une fois qu'on termine de le visser, il faut entendre les petits clics pour être sûr que notre tête est bien vissée et prête à frapper. Alex, pour finir, tu peux-tu nous parler d'autres ajustements qu'on peut faire sur les drivers? Absolument. Et aussi, le commun problème des amateurs, c'est quoi en ce moment? Premièrement, pour les ajustements de driver, il en reste une où c'est rien écrit sur le driver. C'est un ajustement qui est upright. Donc, pour quelqu'un qui va la frapper à droite, pour un droitier, mais qui ne cherche pas à changer le loft, donc il veut pas, ici un 10 degrés, il veut garder son 10 degrés, on va venir le mettre upright. Puis ce que ça va faire, ça va juste baisser un petit peu l'angle de la face pour essayer d'aller chercher une trajectoire qui est plus droite sans bouger le degré puis de garder la même hauteur. Tu me parlais des amateurs. Le classique des amateurs, on le sait, c'est quoi? On fait des slices. Donc, souvent, c'est une balle qui part très, très haute, mais beaucoup à droite pour un droitier. Donc, le commun, on va venir dévisser notre driver, on voit l'ajustement, on ne sait pas trop c'est quoi. On vient le dévisser, puis on vient mettre ça à lower. Qu'est-ce que ça fait? On va baisser notre degré de balle. Par contre, on vient ouvrir la face. Donc, si mon problème est déjà de frapper à droite et je viens y ouvrir encore plus la face, on essaie de régler un problème en baissant notre degré. Par contre, on accentue un deuxième problème qui est de faire une slice et c'est là qu'on frappe encore plus à droite. Donc, c'est là qu'on se trompe et c'est important de savoir que chaque ajustement a un impact sur un autre. Donc, pour conclure notre vidéo, Gab, peux-tu nous parler un petit peu de ce qui nous attend pour notre prochaine capsule la semaine prochaine? Oui, on va vous montrer comment sortir les trappes de sable avec une belle balle en hauteur, puis comment utiliser notre bounce sur notre wedge. Donc, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine.